45 jours. Donc, il y a de la politique là-dedans aussi, il y a du média, il y a des médias. Bon. Jamais le gouvernement a dit s'arrête. Et aujourd'hui, au contraire, on nous dit il faut démarrer, il faut travailler quand même. Restez chez vous, mais il faut travailler quand même. Alors, bien sûr, tout ce qui est possible en télétravail, ok, mais travailler en télétravail sur un chantier, c'est pas évident. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a tout lâché au niveau des finances et autres. Le compteur, plus personne ne le regarde. Enfin, on commence à le regarder, mais quand le compteur va s'arrêter, après la crise sanitaire, qui va passer comme tout virus, hein, H1N1, etc., après la crise sanitaire grave que vit le monde, il va y avoir une crise financière énorme. Énorme. Et je ne vous cache pas que même si je me protège, même si je protège mes employés, mes clients, etc., moi, mon gros souci, et je ne suis pas le seul, hein, je suis pas le seul, mon gros souci aujourd'hui, c'est qui va résister, que seront nos entreprises en 6 mois, 8 mois, 1 an. Parce qu'on voit ce qui se passe en bourse, chiffre d'affaires zéro. Quand la semaine dernière, à la Direct, la directrice de la Direct, bien sûr, des entrepreneurs ont posé la question, oui, mais est-ce qu'on peut décaler la TVA? Est-ce que les charges sociales, oui, mais est-ce qu'on nous en fera cadeau ou est-ce qu'on les décalera? On peut toujours pas au Père Noël. Hein. La directrice de la Direct, elle a été claire, elle a dit non, 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 pas question. La TVA, c'est quelque chose que vos clients vous donnent pour que vous nous la donniez. Hein, vous êtes juste intermédiaire, vous devez payer la TVA. Et après, etc. comme ça. Alors, démarrage des chantiers. Je vais repartir, si vous permettez, sur la première partie de la question. Moi, au niveau, comme tout le monde, bon, on a arrêté l'entreprise. Les sociétés de promotion d'agences immobilières, ben, j'ai tous les cas. Je viens de signer juste avant de me connecter les salaires. Il y a bien sûr ceux qui sont en retrait pour garder les enfants. Donc, j'en ai 4. Il y a ceux qui ont été mis au chômage pur et dur parce qu'on ne pouvait pas les faire travailler en télétravail. Il y en a 2. Il y a en télétravail, j'en ai 5, 6. Et puis après, on est 7, 8 à travailler. On est 4 à Briançon. J'en ai 2 à Embrun. J'ai ma fille chez Actimon. Montgenèvre, on est en télétravail parce qu'elles sont à la fois. Alors bon, j'espère que les impôts ne nous écoutent pas là. Mais ceux qui travaillent, hein, mais j'assume hein, quand même, j'assume. Ceux qui travaillent, ceux qui gardent les enfants chez eux, mais qui continuent parce que quand tout le monde, et on commence à avoir des émissions sur la télé, quand tout le monde va voir que l'assiette est vide ou presque vide à la fin du mois, à mon avis, dans les quelques jours qui vont revenir, il va y avoir de plus en plus, et ça répond un peu à ta question, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont revenir au boulot. Hein, parce que la nourriture, il faut la payer, les charges, il faut les payer, les loyers, il faut les payer, etc., etc. Donc, à mon avis, il y a eu un peu une volée de moineaux, désolé pour l'image, mais il y a un peu une volée de moineaux qui est faite. Et puis, petit à petit, les gens réalisent que ce n'est pas les grandes vacances. Ce n'est pas les grandes vacances où tout est gratuit. Il va falloir assumer. Donc, les gens qui travaillent chez eux, pour moi, même s'ils sont en garde d'enfants, je complète les salaires à 100%. Ceux qui font du télétravail, bien sûr, je complète à 100%, même s'ils sont au chômage. Voilà, on travaille d'ici, on continue à travailler. Donc voilà sur la vision générale. En ce qui concerne mes sociétés, l'important, et je le disais à la directrice ce matin, pour endiguer cette volée de moineaux, là je parle de mes gens, hein, moi, hein, de mes gens, eh ben je maintiens la pression. Et je dis encore ce matin, il faut maintenir la pression, c'est-à-dire les occuper, les informer, leur envoyer l'évolution des projets. Donc, ce n'est pas évident, mais on y arrive. On a un autre problème aussi, qui est là aussi national, c'est les notaires. Parce que quand, avec Nicolas Chabran, le président du BTP, on a dit il faut convoquer toute la chaîne, y compris les fournisseurs. Et là, pour les fournisseurs, petit aparté,
je reviens sur l'entreprise, c'est quand il y avait le directeur régional de la SAMC sur la visioconférence, il nous a dit, ben, bonne nouvelle, à partir de lundi, donc normalement hier, on va rouvrir les dépôts de matériaux, mais uniquement pour les gens qui sont en compte, les entreprises, bon, jusqu'à là ça va, en drive, hein, en drive, c'est-à-dire que tu ne rentres plus dans le dépôt, on te sert au portail, on ne signe plus les bons, etc. Sauf, alors on ouvre Gap, oui, on ouvre en brun. Bon, ma question immédiate, et pourquoi pas Briançon? Ah non, parce que Briançon, les conditions ne sont pas requises et tout. Donc déjà, la chaîne là, elle est cassée là. Et ce que j'ai dit, en tant que représentant des constructeurs, aménageurs, promoteurs, c'est que la chaîne, elle commence avant. La première attache de la chaîne, hein, avant que la chaîne elle tienne, elle commence avant. Elle commence avec les agents immobiliers et la vente. Là, je parle pour la promotion, pour les maîtres d'ouvrage privés. Elle commence par les agents immobiliers et elle commence par les notaires. Et là encore, c'est une autre bataille, une Xème bataille au niveau national. J'avais le président de la FNIM 0405 hier au téléphone, Claude Pascal, où ils se battent assez virulemment. Il y a eu une prise de bec assez virulente au niveau national avec le CSN, hein, le Conseil supérieur du notariat, parce qu'aujourd'hui, la question, c'est qu'il y a des notaires qui ont complètement fermé. Il y en a, heureusement, les notes, ceux avec qui je travaille, qui sont prêts, les deux études de Briançon, travaillent, peut-être l'autre aussi, hein, je ne sais pas, mais pour l'instant, j'ai travaillé, avec ça, font du télétravail, en télétravail, nous ont permis d'avoir leur portable et de les appeler, parce que ceux qui ont fermé, par exemple, Agostino d'Ifré, ils ferment le standard ce soir. Mais nous, bon, on pourra les appeler, donc soit par mail, bien sûr, soit sur la portable. Mais interdiction de recevoir des clients, on signe les contrats de réservation par procuration, hein, les compromis par procuration et les actes par procuration. Les nôtres acceptent. Mais la semaine dernière, on avait une vente avec un notaire d'Avignon. Lui, il a dit non, non, ni par procuration, ni rien du tout, c'est fermé, c'est fermé, c'est fermé. Donc, à partir du moment où la chaîne ne peut pas s'ancrer à ce niveau-là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin de ce qui suit. Alors, bien sûr, tout ça, ça s'organise avec les moyens chez nous aussi, puis la preuve aujourd'hui avec cette conférence. Je pense qu'aujourd'hui, ma position, c'est qu'on a pas mal. Alors, vous allez me dire, je parle pour ma paroisse, ce n'est pas pour ceux qui vendent des skis ou autre. Mais pour ma paroisse, on a la visioconférence, on a les ordinateurs, on a les mails, on a Skype, on a etc., le téléphone. Et puis, j'ai rappelé quand même à tous mes gens qu'on avait encore le courrier. Le courrier, ce n'était pas quelque chose de désuet, ça fonctionnait encore. Donc, voilà un peu la situation. Pour faire court et pas monopoliser trop la parole, la question pour mes projets, alors, nous, traditionnellement, mais là, c'est peut-être inédit, mais enfin quand même, traditionnellement, quand la bourse baisse, l'immobilier ne se porte pas trop mal. Hein. Et quand on voit ce que les gens ont perdu en bourse, moi, j'ai un client, et un gros client, qui me dit, c'est simple, Dominique, j'ai perdu 3 chalets en bourse. Je ne dirais pas le montant du chalet, mais enfin, c'est le plus gros chalet, je pense, de la vallée et de la région même, et du nord du département. Certainement le plus gros. Donc, ces gens-là, bien sûr, sortent, quand ils ont pu ou pas, sortent l'argent en bourse et le mettent dans la pierre, parce que la pierre, ça a toujours été un refuge, un peu comme l'or, mais ça a toujours été un refuge. Donc, pour l'instant, je ne suis pas trop inquiet sur cette phase de négociation de vente. Où c'est plus inquiétant pour moi, c'est par exemple les vendeurs de terrain pour faire des promotions qui, eux, ont freiné des cas de fer. Hein, je vois Chantemerle, par exemple, ont freiné des cas de fer en disant « mais qu'est-ce que je vais faire de l'argent, donc je ne vends pas ».
Donc là, je suis un peu plus embêté parce que d'un côté, j'ai des gens qui ont acheté les appartements, de l'autre, j'ai le gars qui ne veut plus vendre son terrain. Enfin bon, ça, c'est un autre souci. Donc, cette partie-là de commercialisation, pas trop de problème. Le problème, il est, comme tu l'as dit, sur les chantiers. Parce que, je reviens à la visioconférence, il y avait l'inspecteur du travail, la CRAM et tout, et on était là pour dire, on va démarrer, on veut redémarrer, sachant que, je précise que moi, heureusement, j'ai des entreprises qui continuent à travailler. Des entreprises qui travaillent seules, des électriciens, des plombiers ou autres, qui continuent à travailler. Quelques-uns, donc c'est pas mal. Mais des gens comme les charpentiers, même nous, maçons, on a dit on va recommencer, d'accord. Le gouvernement, pour que le BTP redémarre, parce qu'on sait très bien, et c'est toujours valable, même en crise inédite, quand le bâtiment va, tout va. Pourquoi? Parce que quand le bâtiment construit, c'est toute la filière qui suit, c'est-à-dire c'est les géomètres, les géologues, les notaires, les architectes, etc., et les fournisseurs, les usines, etc. Donc, on a dit on démarrait. OK. Je termine juste, pas longtemps. Là, l'inspecteur du travail, c'est important que tout le monde le sache, le petit carnet que le gouvernement fait et qu'on nous a promis déjà depuis 8 jours, mais qui ne sont pas arrivés, il y en a des faux, des pas tout à fait vrais, on nous dit non, tenez pas compte de celui-là, etc. C'est de dire comment on va démarrer le chantier. Alors, il y avait une ébauche de carnet qu'a présenté la CARSAT, il me semble, de dire, par exemple, je ne prends que 2 exemples parce qu'il y en aurait tellement, les ouvriers doivent avoir bien sûr des protections, on doit faire un système pour pas qu'ils se croisent, ou pas une coactivité avec promiscuité, etc. Mais on nous dit il faut que les ouvriers se lavent les mains tous les 2 heures. Bon, pas de problème. L'inspecteur du travail dit non, stop, c'est pas tous les 2 heures, c'est chaque fois qu'un ouvrier, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir, chaque fois qu'un ouvrier va toucher un élément susceptible d'être contaminé. Les ouvriers qui touchent rien, c'est-à-dire ni une planche, ni un bout de fer, ni un marteau, ni un truc, c'est ceux qui foutent rien dans le coin du chantier. Hein. Mais sinon, ou alors on met une aspersion totale, générale, permanente dessus. Deuxième exemple, et j'arrêterai là, les ouvriers, les toilettes, chaque fois qu'un ouvrier va aux toilettes, il faut que les toilettes soient désinfectées chaque fois. Chaque fois qu'un ouvrier va aux toilettes, il faut qu'elles soient désinfectées, mais attention, pas désinfectées par le chef de chantier ou le chef d'équipe avec une petite bombe, nanana, par une entreprise spécialisée sur la désinfection. Bon, attendez. Et j'arrêterai là parce que je ne veux pas monopoliser le truc, mais c'est tout comme ça, tout comme ça, tout comme ça. Donc, aujourd'hui, constat, suite à cette visioconférence, constat qu'on ne peut pas décemment redémarrer les chantiers, sauf peut-être les petits chantiers, les petites villas ou autres, où j'ai des gens qui travaillent à Baratier, là, ce matin, j'ai des entreprises qui ont besoin de payer leur retraite, qui sont en difficulté, parce qu'il ne faut pas oublier, ces entreprises qui étaient déjà en difficulté avant la crise, hein, ça ne va pas s'arranger. Et donc, j'ai des entreprises qui ont des trésoreries ou qu'on soutient, parce que j'en suis quand même avant la crise, à payer d'avance les travaux pour les soutenir, hein, dire bon, essayez. Donc, j'en ai quelques-unes qui travaillent. Mais les gros chantiers, c'est impossible. C'est impossible. Ok, voilà. Eh ben, Dominique, merci en tout cas de nous avoir fait part de ces inquiétudes. Je pense que c'est hyper intéressant et important qu'on sache ça. Je voulais peut-être aussi laisser la parole à Sandrine. Ah ben, elle est partie. À Marie-Claire, peut-être, non? Là. Ah, il y a Manu qui lève la main. Pardon, excuse-moi, je te coupe la parole, Marie-Claire. Manu. Très vite, puisqu'on a Dominique sous la main, à la fin du confinement, on aurait vraiment besoin d'avoir toutes les capacités de parking en centre-ville. Est-ce qu'il serait possible de passer un petit mot pour ouvrir le boulodrome? Très court. Alors, je vais le faire court parce que je l'avais prévu, ça. Je l'avais prévu ce matin. Oui, on voulait te remercier quand même pour le laisser ouvert pour les commerçants. Hein. Ça, c'était aussi la première chose qu'on voulait faire. Attention, pour moi, j'ai toujours toléré, quand je dis toléré, parce que je ne veux pas louer, j'ai toujours toléré que ce parking soit utilisé, et notamment par les commerçants. J'en ai même ouvert un au départ de la chape et tout, parce que moi, ça ne m'empêche pas de vivre. Et si ça peut faciliter l'activité, la fermeture
la fermeture du parking au bout du boulodrome, ce n'est pas de mon fait et ce n'est pas avec mon autorisation. C'est-à-dire que si demain, vous allez enlever les pierres que la mairie a mis, ce n'est pas moi qui sont chez moi. Ils sont chez moi. Ce n'est pas moi qui vous dirai vous n'avez pas le droit d'enlever les pierres. Ok, on a bien entendu. À votre disposition. La mairie le gère comme si c'était le sien, mais ce n'est pas le sien. On finit juste sur le BTP avec Denis, peut-être, qui peut nous dire peut-être un peu comment ça se passe pour les artisans. Est-ce qu'ils reprennent le boulot? Qu'est-ce que toi, à ton niveau de la maison des artisans, comment ça se passe? Assez court, hein, s'il te plaît. Merci pour ton intervention, Dominique. Moi, j'ai une visibilité d'artisan plus un peu petit, indépendant. Comme on est un peu sous le choc là, chacun s'est un peu réfugié dans les ateliers parce que j'ai freiné compte tenu qu'on a été un peu touché, nous, par certaines personnes. On est resté plutôt un peu sur le stand-by, un peu dans nos ateliers, un peu chacun de nos côtés. Et je ne crois pas au Père Noël, hein, comme Dominique, je suis très, très lucide, mais on est un peu, la respiration est un petit peu bloquée là avec, comment dire, on est un peu dans l'effet surprise des 15 jours, 3 semaines, mais les échéances, comment dire, de chacun des petits dans ces échéances financières fait qu'il va y avoir une motivation assez forte à revenir au travail. Hein. L'État plus le truc, on espère, il faudrait que le pic passe un petit peu vite et après ça, je pense que, je ne dis pas qu'on va banaliser la sécurité, ce n'est pas vrai, on ne pourra pas, mais ça ne va pas s'éterniser, hein, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout à fait d'accord. Hein. Tout à fait d'accord. Et si tu veux qu'on change les échéances des petits avec les un peu plus gros, moi, je suis partant tout de suite. Non, mais c'est 10 fois pire, Dominique. J'aimerais pas être à ta place, c'est 10 fois pire. Et je m'occupe aussi du CPIE, je suis président du CPIE d'insertion, qui vit avec des chantiers, avec des choses comme ça aussi. C'est pas du tout évident, c'est au jour le jour, parce qu'on a une très difficile lisibilité de ce qui va être pris en compte, pas pris en compte, freiné, etc. Donc là, c'est très difficile. Il y a une 50aine de personnes au CPIE. Donc, c'est pas du tout évident. Oui. Tout à fait. Ok, je voulais laisser la parole à Marie-Claire, là, qui, je pense, a des choses à nous dire aussi sur les dernières évolutions ou pas? Marie-Claire, tu nous entends? Alors, sur les dernières évolutions, sur le fonds de solidarité, c'est aujourd'hui que la plateforme doit s'ouvrir. Donc, je parle des 1 500 € que l'État vous serine depuis quelque temps avec ça. J'espère simplement que, enfin, on espère simplement que ce ne sera pas le même bazar que sur la plateforme de la Directe, parce qu'on n'a pas encore répondu à tout le monde sur la plateforme de la Directe. Ceci dit, pour ces 1 500 €, c'est dans le cadre d'une perte de 70% du chiffre d'affaires par rapport à l'activité du mois de mars de l'an passé. Et sinon, c'est proratisé. Donc, ce n'est pas forcément 1 500 € qui seront versés à, à toutes les TPE, quoi, qu'on soit bien clair là-dessus. Pour ce qui concerne les fonds de solidarité qui sont délégués au niveau régional, on n'a absolument aucun retour à ce moment encore sur la mise en place et l'attribution de ces fonds. Donc, je ne suis pas porteuse de scoop aujourd'hui. D'accord. Ok, merci quand même. Sandrine, excuse-moi, sur un autre plan, on travaille avec la Chambre d'agriculture et les grandes surfaces pour rapprocher les producteurs locaux, justement, qui étaient présents sur les marchés non sédentaires, et sensibiliser les grandes surfaces pour qu'ils intègrent plus de producteurs locaux dans leur offre, ou qu'ils proposent l'utilisation de leur halles pour permettre aux producteurs d'être présents. Okay. Juste un mot pour m'excuser auprès de Marie-Claire, parce que sinon son président me le pardonnerait jamais. À la visioconférence, il y avait aussi la CCI et le représentant des artisans. Merci. Merci pour la précision.
Sandrine, tu voulais nous amener quelques infos. Ah, tu as coupé le micro, Sandrine. Alors voilà. Juste pour faire un point sur l'actualité des adhérents. Donc, déjà, on tenait à féliciter Jamila et Marie-Jo pour l'entreprise Caliware qui ont pris l'initiative d'utiliser leur tissu et leur machine pour produire des masques qu'elles donnent gratuitement aux entreprises qui en ont besoin, aux soignants. Voilà, on a également Doctolib qui ne devrait pas tarder pour nous présenter quelque chose. Et je voulais parler également de quelques chiffres que nous a communiqué la mairie ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, depuis la réunion de vendredi, ils communiquent la situation par rapport au Covid sur Briançon. Et donc j'ai regardé, il y a 23 personnes à l'hôpital des Escartons. Il y a 2 personnes qui sont sorties de réanimation, donc il en reste 2. Et sur Onazur, il y a 8 patients, dont 3 qui sortent cette semaine. Donc on reste sur des chiffres relativement stables, sur les chiffres officiels de Briançon. Voilà, et il y a un service qui se met en place sur la ville. C'est des services techniques qui vont effectuer un nettoyage sur tous les abords des commerces ouverts, des mobiliers urbains et surtout des poubelles. Voilà, donc ça, je pense qu'on peut saluer cette initiative. Voilà, j'ai pas de grandes nouvelles. Sébastien, vas-y. Ouais, petite question à Marie-Claire. Hier, vous avez fait sortir sur le site de la CCI une aide de l'URSSAF, un dossier à remplir une aide complémentaire aux 1 500 €. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur cette aide? Tous les accompagnements, qu'elles soient sociales ou fiscales, ça concerne des reports. Ok, parce que c'était un dossier à remplir. Moi, j'ai rempli ce dossier, alors je l'ai renvoyé. Oui, voilà. Et normalement, pour un report. Pardon, excusez-moi. C'est pour un report, parce qu'en fin de compte, il disait que c'était complémentaire aux 1 500 €. Je sais pas. Alors, à ce jour, nous, on a l'information d'un report. Voilà. Après, effectivement, ils ont la pression pour que ça devienne une suppression, mais qui dit suppression dit aussi suspension des différentes couvertures, quoi. Hein. Donc, il faut aussi en être conscient, quoi. Hein. Oui, c'est bien un report et un jour, il faudra payer. Ouais. Ouais, Dominique, je confirme. Je ne crois pas du tout au Père Noël, Dominique. Pas du tout. Hein. Que ce soit grosse entreprise ou que ce soit petite, moi, j'y crois pas. Il n'y aura pas de Père Noël. Ils vont éponger peut-être certains secteurs industriels ou certains trucs, mais sur le reste, il faut faire avec. Mais j'aimerais positiver, j'aimerais mettre un complément à ce que tu as évoqué, parce que moi, je vois du positif, tout ça, pas dans du positif virus, mais dans du positif de futur, parce que je ne crois pas que ce soit une crise économique au sens structurel comme une crise de 29, pas du tout. C'est un arrêt à un moment donné. Et je crois au contraire qu'on va bénéficier, comme tu as évoqué, du report sur du chalet plutôt qu'en bourse ou de la consommation locale. Moi, je ne sais pas, il faudrait peut-être plus anticiper. Par exemple, par rapport à l'été, je pense qu'on va avoir, il me semble, peut-être je me trompe, hein, on fait le pari peut-être aujourd'hui, un boom de touristes qui viennent ici plutôt que d'aller à Singapour, à Hawaï ou tout ce que tu veux. Parce que ça va rester relativement proche, local et sur des zones qui évoquent la nature, qui évoquent quelque chose de sain. Moi, je pense que c'est une épreuve, il faut qu'on passe en trésorerie, il faut qu'on passe tout ça, ça va épurer des gens qui sont déjà trop fragiles, trop malades en termes d'entreprise. Mais moi, je veux pas du tout m'inscrire dans cette sinistrose permanente qui est débile parce que c'est un gel économique et qui va se libérer. J'avais des responsables hier au téléphone d'entreprises qui travaillent en télétravail. Ils sont épatés de la performance qu'ils ont en télétravail, comment ils optimisent les gens de travail, etc. Et là, il n'y a pas de blocage. Alors, il y a certaines petites entreprises, à un certain moment, on doit déporter des chantiers. Dans le bâtiment, c'est peut-être un peu plus dur. Mais moi, j'y vois quelque chose de très, très positif sur l'après. Je suis 100% d'accord avec toi, 100%, c'est pour ça que je tiens la pression, c'est pour ça que tous les jours, je suis au bureau et que j'envoie à tous mes collaborateurs ce que je fais, la copie de ce que je fais, pour leur dire,
Ça y est. Et j'étais content ce matin parce qu'un gars m'appelle qui est en télétravail, il était à Baratier sur un chantier en train de vérifier. Je me suis dit, tiens, il a compris qu'il fallait se protéger, mais ça continue. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'il faut quand même se dire qu'on est quand même privilégié. Hein, quand je vois le paysage qui est derrière Vincent, on est quand même privilégié parce que entre faire le confinement à Briançon et faire le confinement au 10e étage ou 15e étage d'un immeuble en centre-ville, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'avais juste, Ouais. juste aujourd'hui, moi, c'est l'hôtel Montbrison, vous connaissez tous. Je vais perdre 4 clients qui vont rentrer en Italie parce qu'une entreprise du BTP sur Briançon ne veut pas enlever une grue et qui empêche d'autres salariés du coup de travailler. Moi, j'aimerais juste demander à ceux qui représentent le BTP, si jamais, pour éviter que certaines partent et que, comme vous dites, des chantiers prennent du retard, parce qu'il y a des Polonais qui travaillent, il y a des Italiens qui travaillent, il y a tout ça, demander si, sachant que c'est une entreprise briançonnaise, je ne sais pas laquelle, mais soutenez un petit peu parce que c'est de la petite économie qui est derrière, mais qui sert parce que ça nourrit des restaurants, ça nourrit des supermarchés, ça aide des supermarchés, ça aide des hôtels et ça aide des chantiers. Voilà, donc juste si vous entendez parler, pour éviter que ça bloque, et sur le chantier, l'électricien, il n'y a que la personne du BTP qui n'y est pas. Et voilà, c'est juste, ça peut nous aider aussi à nous faire un tout petit peu de chiffre d'affaires, sinon là, ils vont repartir. Voilà, c'est juste un petit message parce que c'est vrai que ça peut être utile. Voilà. Je crois qu'il faut que je réponde. Alors, tout à fait d'accord. Non, je ne sais pas si c'est vous, M. Bérard. Hein. Non, mais si je connais le chantier, je suis en train de réfléchir, mais je ne vois pas. Et je ne crois pas que ce soit un de vos chantiers. Mais je vais me renseigner et puis je me permettrai juste, si vous connaissez la personne, si ça peut nous aider, voilà. Mais parce au contraire, parce que moi, je fais tout pour maintenir. Oui, je sais bien. On continue nos réunions de chantier, on continue les comptes rendus de chantier. Le gars, il me dit, mais il n'y avait personne. Je dis, c'est pas grave, tu fais quand même ton compte rendu pour montrer qu'on est là et qu'on fait. Donc, téléphonez-moi, vous avez mon portable, hein, vous m'appelez. Oui, il n'y a pas de souci. C'est gentil voilà, et puis je n'hésiterai pas si ça se réunit pas, si ça se résout pas aujourd'hui. C'est gentil. Dès aujourd'hui, je m'en occupe. Ok, merci. Je me permets juste de faire une intervention. Ah, pardon. Je me permets juste très vite parce que sur le discours que c'est des petits et des gros, je voudrais corriger par rapport à l'hôtellerie ou par rapport au bâtiment que ce n'est pas des petits et des gros qui souffrent. Il y a et des petits et il y a des gros. C'est toutes les économies qui sont en réel. Ce qui est en réel sur une distribution d'un truc qui ne peut pas être récupéré après, cela souffre. Ce n'est pas des petits ou des gros. Vous comprenez? Oui, non, mais sur de l'hôtel, c'est du temps réel. Ce qui est perdu est perdu. Voilà. Voilà. Si je peux me permettre juste de dire deux mots, je voudrais dire que nous, on a le problème qu'on est totalement fermé. On n'a plus d'activité du tout. Si on était dans le bâtiment, on pourrait travailler à l'atelier, faire d'autres choses. Nous, c'est fini. On n'est pas un commerce essentiel. Donc, terminé, plus d'activité. Et la difficulté qu'on rencontre en second lieu, c'est qu'on a un site Internet qui enregistre des commandes, mais on ne peut plus rien expédier parce que la Poste, notamment sur Briançon, c'est un service qui est désorganisé depuis quand même pas mal de temps, mais ça ne s'arrange pas avec tout ça. Et ben, ils viennent plus que 2 fois par semaine, ils ne prennent plus les colis. Et on a nos transporteurs qui continuent à nous emmener de la marchandise, puisqu'il y a des camions qui circulent tous les jours et qui continuent à nous amener de la marchandise, mais que nous, on ne peut pas relivrer derrière. Parce qu'on a interdiction de circuler et de faire travailler notre personnel. Donc, c'est une situation qu'on ne pourra pas… Enfin, je ne vois pas comment, je ne peux pas imaginer que ça dure au-delà d'une ou 2 semaines encore. Au-delà, après, je ne vois pas comment. Ça veut dire qu'il y a toute une chaîne derrière qui va s'arrêter et la difficulté sera de la remettre en route. Ce n'est pas tant l'arrêt immédiat, c'est surtout la difficulté de remettre en travail notre économie après, qui sera extrêmement longue et difficile. Et demain matin, on a une conférence avec l'Office du tourisme de Serre-Chevalier pour voir comment on peut essayer d'ores et déjà de communiquer sur le coup d'après, parce qu'il y aura un jour d'après. Quand on voit les nouvelles mesures gouvernementales sur le temps de travail et sur les restrictions, enfin sur le nombre d'heures susceptibles de faire après le confinement, honnêtement, je crains qu'on n'ait pas ou peu de saison d'été.
parce que les gens qui vont se remettre au travail, il va falloir qu'ils reproduisent. Donc, est-ce que malgré notre proximité, les villes qu'il y a aux alentours, et c'est peut-être sur ce débat-là qu'il faut qu'on se positionne. Mais sur des séjours de vacances, je crains que les vacances se soient remis à bien plus tard. Je ne crois pas, Jean, et je te salue. Je ne crois pas. Sur ce qui est en vente temps réel, la Maison des Artisans aussi est fermée. Sur la vente temps réel, toutes ces économies-là sont perdues dans l'instant. Mais ce n'est pas pour autant, c'est pas pour une consommation. S'il fallait acheter un lit à quelque chose, ce sera fait 2 mois après. Mais sur l'été, moi, j'aimerais transmettre le message à l'OT où tu participes avec cette équipe, à Didier, à tout ça. C'est au contraire d'imaginer, parce qu'on est dans une morosité qui fait qu'on est mal câblé cérébralement. Moi, je pense qu'on va avoir un afflux cet été et on prend date là aujourd'hui, puis on voit dans l'été. Parce que les gens ne vont pas vouloir aller loin. Ils vont aller voir, ils vont retrouver, peut-être redécouvrir les Hautes-Alpes, le Jura et la Bretagne. Et si on est dans la morosité en disant on va perdre cette période, comment on va gérer un afflux? C'est plutôt, je me poserai ces questions sous cet angle-là. Non, mais j'adhère complètement et ce n'est pas le style de la maison de faire du défaitisme. Au contraire, on est vraiment en disposition de construire le coup d'après. Je pense que, honnêtement, ce qu'on vit là va changer profondément notre société, ce mode de fonctionnement. Enfin, également peut-être d'un point de vue environnemental aussi, hein, puisqu'on voit paradoxalement le bénéfice sur l'environnement que ça peut avoir. C'est fou quand même, hein, ce qu'on vit. Hein. Moi, je suis d'accord avec les deux. Dans ton sens. Aussi bien avec Jean, par rapport à ce qu'il vient de dire, je pense qu'on a vu, on a touché du doigt, du moins on n'a pas vu, on a touché du doigt les limites de la mondialisation. Parce qu'aujourd'hui, si on veut des masques, il faut les commander en Chine, entre autres, et en grande quantité, je parle. Et je pense qu'il y aura effectivement une façon différente un peu de consommer. Par contre, je suis assez optimiste, comme Denis, sur le fait que peut-être que les gens, on peut dire cet été, vont se dire, bah, tiens, et si on restait chez nous, ça serait peut-être pas plus mal. Donc, par contre, où Jean a tout à fait raison, c'est que pour arrêter, c'est comme pour fermer le col du Lautaret, c'est pareil. N'importe qui peut dire, on ferme, et là, on va applaudir parce qu'on dit, bah, accident zéro, pas de problème, on ferme. Mais je voudrais connaître celui qui va prendre la décision de dire confinement terminé, il n'y a plus de risque. Ah oui, il n'y a plus de risque. Et il va bien y avoir un risque encore dans un coin ou dans un autre. Hein. À moins que le risque, et là, si on décrypte un peu ce que nous ont dit le ministre et le Premier ministre, ils vont mettre, et ce que me disent le professeur Parola et autres, hein, ils vont mettre en place un compteur, une statistique de surmortalité. Hein, ils ont appelé ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même réaliser que la grippe ordinaire, c'est chaque année, moi j'avais dit 10 000, Hugues Chardonnay hier soir me dit 15 000 morts par an. 15 000 morts par an sur la France. 250 000 au moins au niveau mondial. Hugues Chardonnay me disait hier soir, il faut savoir aussi qu'en France, il y a quand même 680 000 décès par an. 680 000 décès par an. Alors c'est vrai qu'il faut endiguer, cette pandémie, mais est-ce que on a vu, et ça c'est prouvé scientifiquement, au lieu d'avoir, enfin, je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça, mais au lieu d'avoir 15 000 morts par la grippe cette année, je crois qu'on en est, pour la grippe, le compteur, il doit tourner autour de 100 ou 200, quoi. Donc, je dirais, bien sûr que ces mesures étaient nécessaires pour ne pas arriver avec le nombre de morts de la grippe espagnole et autres, mais le virus le Covid-19 est beaucoup plus contagieux que la grippe, certes, mais beaucoup moins mortel. Parce qu'il faut quand même réaliser que 85% des malades atteints du Covid-19, c'est bénin. Il y en a qui s'en aperçoivent même pas parce que c'est asymptomatique. Et il y a 15% un peu plus grave.
Et il y a 2% de mortalité. Alors, c'est vrai que si on dit 2% sur 50 millions, ça fait 1 million, on est d'accord. Mais enfin, il n'y a pas 50 millions, heureusement, d'infectés. Je ne veux pas minimiser, mais relativiser. Et ce que je dis là, que ce soit les professeurs, que ce soit les médecins, sont tout à fait d'accord. Enfin, je répète comme un perroquet ce que me disent les professeurs et les médecins. Je voulais juste préciser une chose par rapport à ce qu'a dit l'animatrice tout à l'heure. Le docteur Hugues Chardonnay m'a dit, parce que j'avais téléphoné pour savoir quels sont vos besoins, est-ce qu'on peut vous aider, etc. Il m'a dit hier soir qu'au niveau des masques, au niveau pas en pénurie, que l'hôpital, hors les vacances scolaires, était largement surdimensionné par rapport au nombre de cas, c'est ce qui a été dit là. Par contre, il me dit que s'il y a une aide à faire, c'est plutôt aux soignants à domicile, comme pour la DMR ou autre, et je vais les contacter pour leur fournir des masques si besoin ou autre. Voilà. Si on peut les aider, c'est plutôt les soins d'aide à domicile, où là, ils sont plutôt en pénurie. Ok, je voulais donner la parole à Aymeric Besson, qui est courtier en assurance et puis qui est aussi dans la finance, un peu son analyse du moment, voir un peu comment lui déjà son activité, comment il reçoit, un peu s'il reçoit des clients, enfin comment ça se passe, et puis un petit point sur la finance. Alors il vaut mieux acheter quoi? Des chalets, de l'or ou des actions? Bonjour à tous. Découvert. Moi, Façon. un petit peu d'optimisme dans cette marée humaine qui nous emporte tous. Alors aujourd'hui, moi, j'ai un petit point d'optimisme que vous n'avez peut-être pas partagé tous parce qu'on est tous concentrés sur notre activité. Mais le bienfait de ce coronavirus, j'aime bien voir toujours les choses à moitié pleines et pas à moitié vides, c'est notre planète. La planète aujourd'hui qui se porte de mieux en mieux, notamment la couche d'ozone qui en Arctique se reconstitue comme jamais les scientifiques n'avaient imaginé pour le moment. Donc, on va dire que ça, c'est un point positif qui peut nous faire réfléchir sur les tendances de demain. Et pour répondre à la question de Didier, les tendances de demain, c'est celles que je prône depuis un petit moment sur les marchés financiers avec mes clients. C'est tout ce qui est orienté amélioration de la planète, notamment. Donc, tout ce qu'on appelle fonds ISR, investissement socialement responsable, fonds technologiques, comme la biotechnologie, qui est aujourd'hui au cœur de la recherche. Le Dr Raoult fait partie justement de ces fonds biotechnologiques. Donc ça, c'est des fonds sur lesquels on peut investir aujourd'hui. On peut, on va dire par petites touches, revenir sur les marchés financiers pour récupérer les chalets perdus pour certains, les quelques euros pour d'autres. On peut revenir sur plusieurs points d'entrée. Donc, il y a un point d'entrée aujourd'hui là que j'ai examiné avec mes clients. Donc, je ne reçois pas mes clients, bien sûr, à mon cabinet. Coronavirus oblige. Mais par contre, je fais beaucoup de visioconférences avec vous, avec mes asset managers sur les marchés, et j'appelle tous mes clients un à un pour les informer de la baisse de leur portefeuille ou au contraire du bon maintien suivant les allocations qu'on avait pu mettre en place. Et évidemment, aujourd'hui, les marchés sont plutôt en baisse. On a perdu 27-30% jusqu'au 18 mars. Et puis, depuis le 18 mars, on est à plus 14. La bourse aujourd'hui est un petit peu en meilleure forme aujourd'hui, mais on va dire qu'il y aura sans doute des points bas encore qui vont arriver. Et donc, je conseille à mes clients de revenir sur les marchés financiers par la vente, par exemple, de leurs fonds euros ou la mise en place de liquidités pour investir sur ces fonds qui ont baissé. Alors, l'or, faites attention, l'or, c'est toujours une valeur refuge quand on croit que tout va se casser la figure. Voilà, l'or, suivant les performances que vous prenez, sur 10 ans pile, c'est 91%. Puis si vous prenez sur 8 ans, c'est une vingtaine de pourcents de performance. Donc, méfiance sur l'or, je ne pense pas que ça soit une valeur aujourd'hui qui sera privilégiée, puisque si vraiment il y a crise, il y aura besoin de liquidité. Et quand on a besoin de liquidité, en général, on vend son or pour avoir du cash. Et ces 3 derniers jours, les gens ont besoin de liquidité. Donc, pour revenir un peu sur mon optimisme, une planète meilleure, une réflexion aussi sur les carences qu'on a en informatique tous. Alors, on arrive en tant qu'entrepreneur à se connecter sur Zoom. Je vous promets que c'est pas ce que font certains profs avec beaucoup d'élèves qui manquent cruellement de compétences par rapport aux outils, par exemple, informatiques qu'on peut prôner au collège ou au lycée.
Donc là, je pense qu'il y aura une grande réflexion à faire sur nos programmes informatiques au collège et dans les universités pour qu'on puisse continuer à avoir une école en télétravail pour voilà, certains temps. Et puis, c'est pas la crise de 29, comme j'ai pu entendre, ou en tout cas, elle l'évoquer. Je le vois sur les réseaux sociaux, je communique aussi là-dessus. Je crois que j'ai communiqué à Romain Grisca hier sur un post où quelqu'un disait, bon, bah tiens, ça y est, c'est la crise de 29. Non, c'est pas du tout la crise de 29. Aujourd'hui, les fondamentaux économiques sont bons, certes. Si vous avez des activités qui vont être à la marge prises au dépourvu, et je pense évidemment au bâtiment, puisque c'est la période estivale qui permet aussi de renflouer les caisses et puis de construire, notamment en montagne, hein, où l'hiver, c'est quand même difficile de travailler. Donc, c'est vrai que si le coronavirus se prolonge jusqu'au mois de juin, il y aura des difficultés, notamment sur le bâtiment. Mais on va dire qu'à la marge, sur l'ensemble du pays, voilà, on aura 2-3 mois HS. Il y a des grèves qui font beaucoup plus mal que, je pense, que le coronavirus si le coronavirus devait durer qu'1 à 2 mois. Donc sur les fondamentaux économiques, ils sont là, ils sont bons et c'est pas une crise du crédit comme on a pu voir en 1929 ou une crise boursière hein, avec on pouvait emprunter 1 euro à la banque et puis miser 100 ou 200 à la bourse hein, en 29. Et puis, rappelez-vous qu'en 29, la crise n'était pas aussi mondialisée, aussi rapide. Hein. La crise de 29 a duré 10 ans. Aujourd'hui, on est capable de réactions beaucoup plus rapides sur les marchés pour corriger ces gros écarts. Donc, voilà, je ne crois pas du tout à la prochaine. Évidemment, c'est facile de le dire, mais voilà, je pense que je suis beaucoup plus optimiste et donc plusieurs points d'entrée en ce moment, voilà, au mois d'avril, c'est un bon point d'entrée pour entrer sur les marchés. Et puis, je pense que ça sera en septembre quand la crise sera un peu passée, qu'on se sera un peu reconcentré sur nos activités. Et puis, évidemment, je prône aussi l'immobilier pour investir sur l'avenir, parce que l'immobilier, par exemple, des résidences seniors, permet aujourd'hui d'assurer des loyers, que votre locataire senior soit encore en vie, qu'il soit là ou pas, les résidences seniors assurent des rendements sur 11 ans de loyer, par exemple. Voilà, que vous ayez un occupant dans votre logement que vous avez acheté, vous avez des rendements locatifs. Voilà, j'ai des clients qui ont acheté en février des logements, je sais pas, sur Névache ou sur Briançon. Bon, il n'y a pas de locataire, rendement en zéro. Donc aujourd'hui, il faut diversifier ses actifs. Je pense que c'est la règle absolue, puisque je n'ai pas de boule de cristal pour vous donner plus de conseils que j'en aurais. Donc voilà, l'idée, c'est de diversifier. Voilà. Mais j'espère, Aymeric, que dans tous ces investissements, plutôt que les fonds de pension internationaux, qu'on va en tirer des enseignements et qu'il va y avoir des orientations avec des gens comme toi pour faire de l'investissement sur, comme tu l'as dit à la fin, sur des résidences seniors et surtout sur de l'investissement local. Ça, si on arrive à réorienter tout l'investissement de fonds de pension sur de l'investissement local, sur une économie qui est locale, on sera les plus heureux du monde. Je compte sur toi, Aymeric, et tous les gens comme toi. Ouais. Tout à fait. Moi, ça fait déjà depuis plus d'1 an que j'oriente tous mes clients, et enfin, pas que mes clients, hein, je parle avec Aviva, avec Generali. Hein, je vais souvent en siège social de Generali, notamment, puisque j'ai travaillé 5 ans là-bas. Et j'ai travaillé chez AXA, les deux plus grosses boîtes, on va dire, au monde en assurance. Pour les faire changer, je vous promets que ce n'est pas simple. Et c'est eux les premiers acteurs qui vont pouvoir développer l'investissement sur les commerces de proximité, sur les circuits courts. Et aujourd'hui, c'est les marchés qui ont le plus, voilà, qui sont le plus en vogue, quoi. C'est vraiment ces placements-là. Et sur les hautes actes, je vous promets qu'on est très férus de placements qui vont améliorer notre planète, de la décroissance du CO2. C'est pas le cas quand je vais à Grenoble ou quand je vais à Marseille. Voilà, la sensibilité n'est pas la même. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais néanmoins, sur les 10 dernières années, je vous prendrai des exemples de fonds comme Pictet Water qui est orienté purement sur l'eau. Donc, c'est-à-dire que les investisseurs, quand ils investissent sur Pictet Water ou je sais pas, sur Pictet Clean Energy, hein, je prendrai des thématiques comme ça, l'argent va dans ces fonds-là et on sait qu'on investit dans l'eau et pas dans le pétrole ou dans des énergies qui sont carbonées. Donc, c'est aujourd'hui un vrai défi que la finance a à faire pour changer la planète, puisque c'est elle qui finance l'activité économique. Et sans la finance, eh ben, j'allais dire, il n'y a aucune bonne chose qui peut sortir. Donc ça, c'est vraiment l'avenir. Aujourd'hui, moi, tous mes clients, je conseille que de la finance verte, entre guillemets. Évidemment,
tout le monde n'est pas forcément favorable. Il y en a qui préfèrent faire 15% sur Total par an plutôt que d'investir sur de l'environnement durable pour faire 8 ou 10% par an. Moi, je crois à l'économie bien qu'un présentielle jour, dans les Hautes-Alpes, Émeric. J'y crois plus que tout. J'aimerais bien un jour que vous nous fassiez une formation sur tout ce que vous venez de dire, parce que j'avoue, je ne comprends pas tout. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'État s'endette dans des proportions gigantesques. C'est des centaines de milliards d'euros. Le monde. Et expliquez-moi comment on va rembourser ça. J'avoue que, à mon niveau de compréhension, qu'on parle d'1 euro ou de 100 milliards, c'est à peu près pareil. Hein. Il va falloir que quelqu'un paye. Alors, en fait, ouais, en fait, c'est voilà, c'est ça, c'est la planche à billets. Alors, quand l'État s'endette de, effectivement, 100 milliards d'euros, hein, c'est ce qui va à peu près, c'est l'estimation qu'il va y avoir avec les aides qui sont prônées pour maintenir les entreprises. 100 milliards d'euros, ça va être financé par les petits épargnants, puisque les épargnants, ils vont placer leur argent sur des livrets A, ils vont placer d'argent encore toujours sur le fonds euro pour se couvrir contre la baisse des marchés, et c'est ces fonds euros qui financent la dette. Donc, finalement, c'est les épargnants qui vont payer. Voilà, il n'y aura pas de cadeau comme l'a dit Denis. Si je peux me permettre, c'est aussi des financements qui sont censés être remboursés. Hein. C'est des prêts par l'État. Et l'argent que les entreprises vont recevoir sont censés être reversés à l'État par la suite, justement. Ce n'est pas un don de l'État ou un… Si je Tout peux à fait, intervenir. il n'y a pas de cadeau. Hein. Je pense que c'est très intéressant. C'est Émeric, oui. C'est très intéressant ce qu'Émeric vient de dire, parce que je pense que là, il y a vraiment une prise de conscience au niveau politique et financier et autres, effectivement, à faire. Et si on ne choisit pas, parce que de chaque chose, il faut en tirer la quintessence, et dans chaque chose, il y a du positif, même s'il y a du négatif, parce que je dis aussi à mes gens que c'est dans la difficulté qu'on progresse. Alors, jusqu'à là, bon, grosso modo, on se plaignait, on rônait, mais on se plaignait quand même. Et puis là, on a eu un coup près qui est tombé, là, les stations fermées, le truc, machin. Et c'est vrai qu'il y a une grosse prise de conscience à faire. Et j'espère que la planète entière, qui va être fort endettée, fera ce virage-là. Et moi, j'y crois fermement, pour les Hautes-Alpes. Alors, prenez pas ça sur le plan politique, mais quand on m'a contacté il n'y a pas longtemps pour me dire est-ce que l'Eden Park, est-ce que la CHAP, vous ne voulez pas le raccorder à la chaufferie bois, j'ai dit non. Mais on vous fait une étude gratuitement. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Parce que je veux finir ma carrière et que mes petits-enfants ne me disent pas tiens, le grand-père, il a fait que bétonner, que je n'ai pas encore d'ailleurs, mais il a fait que bétonner ou il a fait ça. C'est pour ça que le Clos du Soleil, j'ai de la géothermie. Sur l'Eden Park, j'aurai de la géothermie et du solaire. Et sur la Chape aussi. Voilà. Et ce que j'ai aussi sur le Miquelon. Okay, si chacun, c'est une petite pierre, hein, c'est un petit caillou, mais si chacun met ce petit caillou, effectivement, on arrivera à inverser au niveau de la planète la tendance, parce qu'on reçoit des vues satellites, hein, tout le monde l'a reçu, je crois, enfin, pas mal, on reçoit des vues de satellites où, effectivement, comme l'a dit Émeric, de façon un peu magique, mais depuis 15 jours, la planète va mieux. Et une petite remarque sur ce que dit Dominique, en fait, il faut être présent en fait, quand les choses, on les entend, parce qu'aujourd'hui, avant que ça soit… que tout le monde s'approprie les marchés qui vont bien, il y a un temps de latence. Je vous donnerai l'exemple de la technologie. Hein. La technologie, c'est tout simplement… on parlait de fibres, de réseaux, de serveurs. Aujourd'hui, pour communiquer, on a besoin de cette technologie-là. Et tous ceux qui avaient fait le pari de la technologie il y a 10 ans en arrière ont des performances entre 15 et 20% par an annuels. Alors que un livret A fait 0,75 pour rappel. La biotechnologie, donc le service de santé, pareil, 19,9% par an sur les 10 dernières années pour les meilleurs fonds. Voilà, aujourd'hui, il faut être sur ces paris-là et les choses sur lesquelles il faut investir, c'est surtout ce qui va nous permettre de sauver notre planète et notamment la santé. Voilà, c'est vraiment les deux vecteurs qu'il faut suivre. La santé vieillissante, les fonds de santé vieillissante, c'est intéressant. Tous les fonds. 100% d'accord. Et je vous dirais que pour juste terminer ce que je viens de dire, aujourd'hui,
Si je prends par exemple le Clos du Soleil, la géothermie, ça m'a coûté, il a fallu faire 3 puits à 40 mètres de profondeur, etc. Sur l'Eden Park, je crois qu'on va être à une vingtaine de puits à plus de 100 mètres de profondeur par rapport à la capacité. Ça coûte cher, c'est vrai que ça coûte cher. Sauf que les clients actuels sur le Clos du Soleil, où là c'est du réel puisque ça a fonctionné, c'est dans des actes notariés. J'étais moi-même, je ne m'étais pas pensé sur les chiffres, j'étais moi-même étonné. Ces gens-là payent des charges moitié moindres que des constructions, je ne citerai pas, en nombre actuel, récentes, sur Briançon. Moitié moindre. Donc à terme, tout le monde s'y retrouve. Moi, je vais parler juste de mon expérience par rapport, on parlait tout à l'heure aux panneaux solaires. Nous, on arrive à être quasiment autonome en eau chaude de avril à septembre. Bien sûr. De avril à septembre. Les panneaux solaires, bon, ça a été les premiers qui ont été installés sur Briançon il y a 45 ans par M. Gatchot. Depuis, on les a changés parce que forcément, au bout de 40 ans, ils commencent à être. Mais aujourd'hui, on en est à dire, on est autonome d'avril à septembre, rien qu'en eau chaude avec 12 panneaux, quoi. Donc, c'est vrai que. Premier peut-être sur l'hôtel, pas les premiers à Briançon, parce que j'avais 15 ans, j'étais encore dans mes études quand on a fait la maison Grainera, bioclimatique, maison bioclimatique. J'avais 15 ans sur le boulevard du Lautaret, là au-dessus du laboratoire. Et il me semble que j'ai un peu vieilli depuis. À l'époque, j'avais regardé la date, ils avaient, quand on les a changés, ils avaient 45 ans. Qui venait d'Israël, je crois. Je ne sais pas si après. Bon, remarquez, c'est à peu près ça, 45 et 15, oui, 60, ouais, à 3 ans près, c'est ça. Voilà. Quand je me suis mis à mon compte, j'avais fait des travaux de maintenance pour la Sérite à l'époque, et les panneaux solaires étaient sur les neiges, je crois, non? Oui. C'est ça, hein? Ouais. Mais c'est vrai que c'est. une ribambelle. Hein. Je vais être obligé de vous quitter parce qu'on m'attend. Merci en tous les cas pour cette visioconférence. Utilisons dans la lignée de ce qu'on vient de dire avec Aymeric, la visioconférence, ce n'est pas uniquement quand il y a le coronavirus. J'ai installé, d'ailleurs je la mets à votre disposition si un jour vous avez besoin, j'ai installé, là je ne l'ai pas mis en route parce qu'en plus on déménage, c'est le bazar, mais j'ai installé une salle de visioconférence avec un écran, caméra et tout. On va même pouvoir signer les actes notariés là-dessus. Je l'ai installé parce que finalement, j'ai réalisé aussi que quand j'ai un rendez-vous chez un avocat ou chez un notaire ou chez un banquier à Marseille, je fais 6 heures de route, 3 et 3, et j'ai un rendez-vous d'1 heure, à peine, 3 quarts d'heure. Donc, ça peut servir aussi. Et là, je vais installer, comme on ne peut plus faire les réunions de chantier, les réunions de mise au point avec les ingénieurs et tout, GAPensé et autres, j'avais pensé avant le coronavirus, mais il y en a qui sont à Aix, il y en a qui sont à Gap, d'autres qui sont dans le Var. Finalement, au lieu de faire déplacer tout le monde, j'ai mis un grand écran avec une caméra, enfin c'est un système très évolué. Et ça, il faut y penser, ça fait partie aussi de la protection de la planète, sur la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et les grosses sociétés, j'ai rien inventé, hein. je suis comme un mouton, les grosses sociétés, même par rapport à qui faisait un directeur qui faisait l'aller-retour pour New York en avion pour 2-3 heures de réunion, et maintenant la visioconférence ne prend pas. Et j'espère que, là encore, peut-être un point positif de cette crise sanitaire, c'est que ça fasse encore plus prendre conscience aux uns et aux autres qu'on a des moyens aujourd'hui de communication. Je parle là, bien sûr, pour tout ce qui est bureau d'études, tout ce qui est ça. C'est évident qu'un hôtel restera un hôtel, un restaurant, heureusement, et qu'on ne mangera pas par visioconférence. Mais il y a quand même un gros, quand on voit le nombre d'avions qui circulent, le nombre de véhicules et autres, il y a un gros effort à faire sur ce plan-là. Une petite réflexion, là, je vois une question qui m'a été posée sur la Fédération française des assurances. On parlait tout à l'heure des aides pour les entrepreneurs. Vous savez qu'on a une aide de 1 500 € pour les chefs d'entreprise qui sera versée par les impôts notamment
à partir qui sera à remplir sur les sites des impôts pour être précis, et une aide complémentaire de 2 000 € qui sera versée par la région. Et tout ça, c'est à partir du 15 avril qui sera sur le site de la région. Il faut savoir que ce fonds de solidarité, qui est de plus d'1 milliard, est financé à 200 millions par la Fédération française des assurances. Donc, c'est un point à rappeler. Je vous disais, c'est les épargnants qui vont payer, mais il y a aussi la Fédération française des assurances qui se mobilise pour les entrepreneurs. Je suis désolé, je dois y aller. Et pour l'élargissement de la couverture, s'il te plaît, Aymeric. J'ai pas compris la question. Eh bien, justement, par rapport à l'élargissement de la couverture pour tout ce qui est livraison à domicile et extension d'activité vers le e-commerce pour les activités qui ne sont pas autorisées à fonctionner aujourd'hui, est-ce que c'est une démarche qui est préconisée par la Fédération des assurances? Parce que, pour ne rien vous cacher, on a une enseigne d'assurance qui nous a précisé que toutes les responsabilités professionnelles, pour la période du confinement, élargissaient sa couverture sur la livraison et le e-commerce et la pratique du e-commerce. Donc, est-ce que c'est une démarche nationale ou est-ce que c'est juste une démarche d'une enseigne? Parce que pour nous… Je serais tenté de dire qu'en fait, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'union sur les garanties. Notamment, on a parlé de perte d'exploitation, d'étendre les garanties. Pour le coup, la perte d'exploitation, il y a une union quand même. C'est bien un positionnement national. Oui, tout à fait. Mais après, il y a en fonction de chaque assureur, il va y avoir des garanties ou des trous de garantie qui vont être, exemple, vous travaillez chez vous à domicile. Donc, dans le cadre du télétravail, il faut regarder son assurance habitation. Si demain, vous avez un sinistre à cause du télétravail, toutes les assurances ne couvrent pas le télétravail, par exemple. Donc, il faut vraiment interroger son assureur au cas par cas. Et puis, les assureurs, aujourd'hui, normalement, ils travaillent puisqu'on peut faire de la signature électronique pour faire des avenants. Donc, tout est en place. J'ai même des assureurs qui m'ont dit, moi, si j'ai le mail du client qui le demande et puis le devis, même non signé, et que toutes les deux sont concomitants, on acceptera l'avenant. Donc, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Mais c'est vrai que je n'ai pas la réponse à votre question précise sur la Fédération française. Si sur ces livraisons, il y a un accord. Je ne suis pas dans le secret des dieux quand même. Je suis cabri en ça. Merci. Juste pour vous dire que la prochaine réunion, il y aura donc, Jean, tu en as parlé, et Denis aussi, pour le tourisme pour cet été, pour savoir un peu comment ça va se passer. Donc, Gilles Van Neul, le directeur de l'Office du tourisme de Saint-Chevalier, qui va participer à la prochaine visio vendredi à 10h30. Et puis, ça me fait faire le tremplin. Azut, il s'est absenté. Jimmy, je voulais qu'il parle un peu de son collectif. Il est inquiet pour les événements de cet été. Il propose des événements. Et d'ailleurs, Sandrine, on devait trouver des infos sur la fédération hôtelière d'après mes notes que j'ai notées pour lui donner. Est-ce qu'on a avancé là-dessus ou pas? J'ai pas eu de réponse, mais je vais les relancer. Mais je pense que le week-end, il n'y avait personne. Voilà, ce matin, j'avais pas de réponse. Voilà. D'accord. Bon, moi, je vais te laisser. On se retrouve demain excusez-moi, matin. mais Demain il y a des après-midi. questions. Pardon, monsieur Valdi, allez-y. Non, mais je vous en prie. Non, je voulais dire qu'on se retrouvait demain matin, Didier. Alors, ouais, tu ne m'as pas confirmé demain matin, quelle heure? Non, c'est demain après-midi, pardon. Demain après-midi. Oui. Sandrine aussi, vous êtes dispo? Ok, on est là, pas de problème. Bon, je vais essayer de me débrouiller pour envoyer une information claire qui comprenne tous comment ça marche et qui puisse être présent. Ça marche. À demain. Merci à tous. Ciao, Jean. Merci à tous pour l'organisation de cette réunion. Ouais, c'est vraiment sympa. Ça a permis de rejoindre le club des entrepreneurs là et puis les enseignes de Briançon. Moi, ça me fait très plaisir. Je trouve que c'était très positif, très bons éléments. Merci à tous, une bonne journée et restez positifs. 19. Merci Denis, à bientôt. Merci Denis, à bientôt. Bonne santé à tous. Je voulais juste, Sandrine et Didier, si jamais c'est la fédération départementale, c'est l'UMI que vous souhaitez contacter? Alors, c'est justement Jimmy vient de revenir, s'il nous entend. Oui. Je voulais lui laisser la parole concernant son collectif qu'il a lancé et je crois qu'il nous demandait d'avoir des contacts sur la fédération hôtelière. Alors, je ne sais plus si c'est l'UNI ou la FNIH, enfin, je ne sais pas. C'est la même. C'est la même, d'accord, pardon. Je les ai contactés.
Ouais, je les ai contactés, ils m'ont donné pas mal d'infos. Il y a l'Office de tourisme également qui m'a relayé tous les mails, contacts de tous les restaurants et les hôtels de la vallée. Donc là, je vais faire un mail commun dans les prochains jours justement pour mettre en avant les sujets qu'on a déjà évoqués. Et par exemple, on en avait discuté la dernière fois sur la plateforme de recrutement en ligne. J'ai également contacté la mairie de Briançon qui m'a dit que après le confinement, il serait OK pour mettre en place un recrutement dans un des gymnases. Donc, c'est peut-être un point intéressant. Ok, super. Ok, super. Merci pour ces précisions. Marie-Claire, tu avais quelque chose à rajouter? Non, c'est bon? Bonjour Nicolas. Eh oui, il y a Nicolas qui se connecte. Il y a Nico qui se connecte et je ne sais pas s'il nous entend. J'ai pas l'impression, ouais. Pas l'impression. Non, pour moi, j'avais rien de plus à ajouter. Pour votre information, j'ai été contactée par le BTS Négociation NDRC, Négociation Digitale Relations Clients sur Gap, qui propose de mettre les étudiants à disposition pour faire un peu des appels téléphoniques, du phoning auprès des entreprises pour connaître un peu leurs besoins, voilà, savoir si elles ont besoin d'être rappelées par des techniciens ou si elles ont des propositions. Donc, je ne sais pas trop encore comment on va organiser le partenariat, mais voilà, c'est des étudiants qui sont cloués chez eux, forcément, et que les profs, sur lesquels les profs invitent à occuper et à rester en contact avec les entreprises. Donc, c'est quand même une initiative qui peut être intéressante. Donc, si ça peut vous intéresser, faites-le moi savoir au niveau des enseignes. D'accord, on passe par toi directement Oui. pour avoir l'info. Ok. Sandrine, tu as une petite info à nous donner? Alors oui, juste avant de partir, j'ai oublié, il y a la préfecture qui a donné une dérogation pour un petit marché des producteurs jeudi matin de 9h à midi à Puy-Chalvin. Donc, c'est au-dessus de Puy-Saint-André. Mais du coup, vous pouvez retrouver des producteurs locaux et du département, voilà, des maraîchers, du fromage, voilà. Tout ce que d'habitude on retrouve sur le marché de Briançon. Il y en aura quelques-uns là-haut. Voilà, si ça vous intéresse. Et il est plutôt sécurisé puisqu'on se lave les mains avant, on se lave les mains en partant. C'est pour ça qu'il a été autorisé. Exactement. Toutes les consignes, toutes les normes ont été réunies pour que la préfecture l'autorise. Donc, je pense que ça va être plutôt sécurité. J'ai une question qui m'est revenue par le menu collectif également. C'est il y a pas mal de gens qui se posent la question, par exemple, qui habitent à Briançon, savoir s'ils peuvent aller chez des producteurs ou des épiceries qui sont ouvertes dans la vallée, sur Chartres-Merle, sur Monétier ou sur Villeneuve, ou est-ce qu'on est limité à Briançon? Parce que c'est assez flou sur ça au niveau de la législation et des règles de confinement. Ben justement, dans les règles, il n'y a absolument rien qui nous empêche de faire 1000 km en voiture si on veut, en fait. Hein. C'est sous-entendu, mais si tu veux aller producteur de la Grave, par exemple, ou Servières, ou Serre-Chevalier, si tu justifies vraiment que c'est un achat alimentaire de première nécessité, en fait, tu peux te déplacer. Après, je pense que ça va être selon la tolérance des gens qui te contrôleront, en fait. Ouais, pensez à avoir une facture. On a le cas de policiers qui ont demandé la facture du supermarché. La facture qui correspond au contenant du sac cabas. Exactement. Pas celle de la semaine dernière. Pour le trajet aller, du coup, on fait comment? Enfin, je veux dire, celui qui veut… Vous attendez, vous dites aux policiers, vous m'attendez au retour. D'accord. Pour info, une petite anecdote. Vous m'entendez? Oui. Hier, à Puy-Saint-André, il y a les gendarmes qui sont restés, donc qui ont fait leur travail, hein, mais qui sont restés toute l'après-midi, qui ont contrôlé tout le monde dans la forêt, dans la nature. Et ceux qui sont allés sur leur potager, en fait, ils n'ont pas eu d'amende, mais ils ont eu en fait, ils doivent procéder à une attestation, un certificat, comme quoi ils ont un potager, ils sont propriétaires
et pour s'y rendre. Et même si c'est à 15 mètres entre la maison et traverser le domaine public, ils doivent justifier, enfin, ils ont vraiment, c'était très beaucoup de tolérance. Voilà. C'est-à-dire que par rapport aux chiffres que tu as donnés, vous êtes un peu le foyer hein, sur le Briançonnais quand même. Donc, il y a effectivement beaucoup plus de contraintes des forces de l'ordre là-haut, hein, c'est certain. Mais je suis complètement d'accord. Après, quand moi je vais au potager, je croise personne, je touche rien. Enfin, voilà, c'est. Oui, mais ça en revient toujours au même. De toute façon, c'est toujours discutable. Bon, après, c'est une période qui est un peu compliquée. Je comprends le fond, hein, c'est évident. Hein. Mais voilà, cet après-midi, cette demi-journée-là, ils auraient peut-être pu la passer dans un endroit qui ne nécessitait vraiment. Là, ici, dans la nature, je le vois tous les jours, tout le monde respecte énormément les consignes. Hein. Dès qu'on se croise, on laisse 5 mètres entre nous. Ouais. Alors, juste pour info, moi, je croise beaucoup moins de clients qu'à une époque qui viennent acheter le topo d'escalade du Grand Briançonnais. Ah oui. Donc, tout le monde respecte bien. Malheureusement, il y en a encore qui se baladent et qui ne se font pas forcément attraper. Donc non, si les forces de l'ordre sont sur place, c'est parce qu'il y a encore des petits malins qui jouent au chat et à la souris. Oui. Heureusement, ils ne seront pas nombreux. Heureusement, finalement, ça ne va pas augmenter le nombre de cas parce qu'ils sont dans la montagne. Mais non, malheureusement, il y en a toujours qui n'ont pas compris que, rappelez-vous, il faut avoir ça. Alors, vous disiez comment on fait pour l'aller quand on va faire ses courses. Eh bien, il faut absolument avoir l'attestation. Et de retour, eh bien, il faut avoir l'attestation et pourquoi pas, effectivement, le ticket de caisse. Mais à l'aller, si tu n'as pas ça, c'est 200 et quelques euros. Ça y est, c'est passé à plus de 200. Hein. Ils ont juste attrapé quelques groupes de jeunes, justement, dans les forêts, dans la vallée de la Clarée. Donc, ils cherchent un peu de partout pour être sûr qu'il n'y ait pas des rassemblements. Voilà. Parce que c'est pas que, il faut pas se tromper non plus. Hein, c'est pas que la notion de l'épidémie, hein, mais c'est juste éviter que, justement, les forces sanitaires, les soignants soient mobilisés sur des entorses de bêtises, sur des traumatologies bénignes et qui, du coup, elles ne seront pas disponibles pour vraiment les besoins réels et d'urgence, quoi. Ok, bah, écoutez, merci à tous. L'heure avance, je vois qu'on va midi pile, pas mal. S'il n'y a personne qui a d'autres infos à nous donner, je vous dis éventuellement pour ceux qui sont là vendredi prochain à 10h30. Donc on a vu Nico passer, mais il sera là vendredi prochain. Je pense qu'il a dû faire un test aujourd'hui. Donc Willic, hein, Nicolas Busca, Willic, Résalp, voilà, c'est une grosse entreprise aussi. Je pense que, et puis c'est une entreprise. Est-ce qu'elle transporte des usagers entre l'Italie et la France, hein, c'est la grosse inquiétude pour cet été, parce que cet été, on avait beaucoup d'Italiens qui allaient dans la gargouille. Hein, je regarde Seb en ce moment, parce que voilà, une interrogation pour cet été. Et comme on va élargir au tourisme, voilà, Gilles Vanneul qui va être là. Et puis on se demandait ce matin, suite à l'actualité du Dauphiné ce matin, les 1,4 milliard d'euros prévus par la région. Pour aider l'économie peut-être en péril dans le PACA. Voilà, pourquoi pas inviter Madame Forgéou, qui doit être encore, bien qu'elle ne soit plus maire, il me semble, de Monetier, parce qu'il y a eu un élu qui a été élu au premier tour, M. Jean-Marie Ray. Pourquoi pas l'inviter, parce que je crois qu'elle est encore présidente de la commission massif à la PACA, à la région. Et voilà, je vous dis ça en live, je ne l'ai pas encore contacté, ça viendra pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais sûrement on aura des personnes intéressantes vendredi aussi pour amener autant que se peut leur pierre à l'édifice en période de confinement. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée, un bon travail en visio et puis en travail en réel pour ceux qui travaillent comme Manu. Merci. Et puis, à bientôt. Merci, au revoir tout le monde. Merci. Allez, au revoir. Merci à tous. Merci, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée.